Vous vous demandez comment ajouter une portion de plus de légumes à vos soupers? Ça tombe bien parce que j'ai plein de trucs futés et pas du tout compliqués à vous proposer. Tout d'abord, quand vous planifiez votre menu de la semaine, pensez plus souvent à des recettes qui sont naturellement riches en légumes. Alors que ce soit des courgettes ou des aubergines farcies, des soupes ou des salades repas, des gratins de légumes, de la ratatouille ou encore des mijotés. Parlant de mijoter, ça me fait penser à un autre truc. Quand vous cuisinez, ajoutez tout simplement plus de légumes que ce que la recette demande ou encore doubler les quantités. Alors si par exemple je fais un mijoté et qu'on demande, disons, des carottes et des pommes de terre, on peut facilement ajouter du panais et des petits pois verts par exemple. En fait, ajoutez des légumes partout. Et pour y arriver, pensez aux légumes frais, mais pensez aussi aux légumes en conserve et surgelés. D'ailleurs, ces produits-là sont tellement intéressants pour ajouter rapidement et de façon économique des légumes dans plein de recettes différentes. Personnellement, j'aime beaucoup le mélange à soupe ou celui à spaghetti parce que les morceaux sont petits et on peut facilement bonifier par exemple des omelettes, des soupes ou encore des mijotés. Maintenant, saviez-vous que vous pouvez faire du riz avec du chou-fleur? Et oui, c'est super facile et tellement bon. En fait, pour y arriver, vous coupez tout simplement votre chou-fleur en morceaux et vous le réduisez en petits grains en riz à l'aide d'un robot culinaire ou encore à l'aide d'une râpe tout simplement. Et ce qui est génial avec ce riz de chou-fleur, c'est que vous pouvez vraiment le manger tel quel, comme du riz, ou encore y ajouter des oignons poêlés et d'autres légumes. Et cette base-là, elle est aussi géniale pour préparer plein de sortes de salades, des gratins et même une croûte à pizza. Et finalement, sachez qu'il se vend du riz de chou-fleur surgelé. Un autre truc qui va un peu dans le même sens, c'est de remplacer à l'occasion les pâtes par de la courge spaghetti ou encore par des gnocchis. Des gnocchis, c'est comme des pâtes, mais à base de pommes de terre. Et finalement, mon dernier truc, c'est d'augmenter graduellement votre portion de légumes pour ultimement arriver à combler la moitié de votre assiette de légumes bien colorés, comme le recommande le Guide alimentaire canadien. En fait, on veut que les légumes volent la vedette aux sources de protéines, comme la viande et le poisson. Et rappelez-vous que toutes les façons sont bonnes pour croquer des légumes. Qu'ils soient frais ou surgelés, crus ou cuits en potage ou en salade, allez-y avec ce qui vous fait plaisir. Et si vous désirez obtenir d'autres idées tout aussi colorées et nourrissantes, je vous invite à visiter la section trucs du site du mouvement à l'adresse j'aime les fruits et légumes.ca.